Cette traduction, les 7 intervenants parlaient un français clair, écrit, point barre. Ça veut dire que d'entrée, le message que j'ai à vous porter était entendu et compris de presque tout le monde dans cette salle. Je voudrais vous rassurer sur un certain nombre de choses. C'est fini les époques de cooptation, où on va prendre une cousine, un frère pour mettre dans... Non, c'est fini. Le centre pilote, le campement pilote, le campement pastoral pilote, ceux qui vont y travailler, ceux qui vont y vivre, ceux qui vont étudier ça, c'est avec vous qu'on va les désigner. Gorgounou a proposé le terrain, mais tout ne peut pas provenir de Gorgounou. C'est clair? Première assurance. Deuxième assurance, c'est que maintenant même au cours de cette campagne, où on n'a pas encore fait plus de 2 mois de pluie, il faut rattraper le temps en mettant en place des parcelles fourragères dans nos champs. Au moins si le maïs arrive à une taille donnée, mettez le fourrage en bas pour qu'après la récolte, les veaux, les vaches gestantes puissent rester sur place et manger. C'est dans l'intérêt de nous tous. Lorsque le projet sera mis en chantier et avec vous, nous allons maintenant aller vers les bénéficiaires réels qui vont permettre de donner une visibilité et une lisibilité au projet, commune par commune. Les superficies seront déclarées et les gens éligibles à bénéficier de l'appui seront choisis avec vous et la collectivité décentralisée. Ce n'est pas une question d'amis, de connaissances. C'est ceux qui peuvent nous permettre de faire la démonstration. Troisième élément, nous allons pouvoir au moins faire connaître et respecter les couloirs de passage des animaux, même à l'intérieur de chaque commune maintenant. Vous-même, vous avez la carte. Vous-même, vous savez les lignes. Votre rôle, en vous invitant ici aujourd'hui, c'est de retourner à la maison, de partager ce que nous avons discuté ici, d'aller voir les responsables locaux, le maire, les conseillers de votre commune et de leur parler. Vous et vos pères, vous leur dites maintenant là, on va faire les choses autrement. Les combines que nous faisions avant là, c'est fini. Et avec ce régime qui veut redresser une situation longtemps tordue, nous voulons travailler franchement. Donc, voyez ce qu'on va faire. Et tous les paysans qui se seraient installés sur les couloirs de transhumance, maintenant on peut détruire leur culture. Pas vous en allant faire, mais on cible les choses, on met la brigade qu'il faut là pour dire c'est une zone qu'on ne devait pas occuper, vous avez occupé, enlevé. Non, ça peut faire mal à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Parce que maintenant là, il faut qu'on éduque les gens à l'exemple. La troisième chose importante que j'ai à dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi de demander aux agents de faire si ça, les agents là, c'est rien. Vous êtes venus ici pour porter le message de l'utilisation des résidus de récolte, de la valorisation des résidus de récolte. Et si déjà vous avez compris que c'est utile, ceux qui vous confient les bêtes, il faut les obliger à contribuer à alimenter les bêtes qu'on vous a confiées. Si c'est encore vos propres bêtes, raison de plus pour que vous gériez seulement les résidus de récolte et qu'on ne laisse plus cela au feu. Le feu va calciner tout court. La cendre ne donnera rien pour les bêtes. J'ai été très surpris et heureux d'entendre que depuis la semaine dernière, la mini-laiterie de Gorgounou a commencé par fonctionner.
Mais je vais vous dire que nous allons bien auditer le mode de gestion. Parce que ce n'est pas une propriété privée à vous. On va s'entendre très bien là-dessus. Ce financement, on l'a fait pour que la communauté se développe. Donc, comment vous allez gérer ça désormais que ça ne revienne plus en arrière, on va bien s'entendre. Et on va mettre en place un programme de contrôle continu, d'un audit continu qui va nous permettre chaque semestre de savoir comment c'est géré pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Nous n'avons pas de choix sur qui va gérer, ce n'est pas notre problème. Mais si vous dites que nous sommes capables de gérer, il faut que nous aussi on vous dise les conditions dans lesquelles vous allez gérer. Pour que ça ne retombe plus dans les mêmes erreurs. Vous me comprenez très bien. Je suis témoin de l'installation de cette ligne Nigeria. J'étais directeur de cabinet en ce moment. Vous savez bien, je connais bien comment c'est fait. Et aujourd'hui, je veux que ça rapporte de l'argent aux gens. Et que les gens puissent trouver à faire là. Les jeunes qui veulent de l'emploi, tout ça c'est bien. Mais on ne va pas regarder les sensibilités, bon, les jeunes ont fait un groupe, on va leur remettre ça. C'est le manager de ces entreprises qu'on veut maintenant. Quelqu'un qui va gagner de l'argent dans la gestion de cette unité de production de lait. S'il utilise les jeunes de la région pour faire son business, aucun problème. Vous irez collecter de lait, vous irez distribuer de l'eau, vous irez vendre des produits laitiers, tout ça là, c'est bien. Mais on ne va plus faire le folklore d'avant pour dire, oui, comme ils sont là, on va les organiser, on va les appuyer. Non, 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 non. C'est celui qui peut faire lever la mayonnaise que nous allons prendre le temps pour faire lever la mayonnaise. Mais il va utiliser bien entendu les gens du coin pour le faire. On ne peut pas venir débarquer, par exemple, à Kandi, des gens qui sont à, je ne sais pas, à Sebana ou bien à Karibama, pour dire, c'est eux qui ont pris, c'est eux seuls qui vont rester ici. Ils n'auront pas de lait. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'auront pas de lait, ils n'auront rien. Donc, il y a un business qu'on va vraiment étudier avec vous, chaque minute, les tenir pour que ça fasse. Si ça prenait, l'idée de base qu'on avait là, on va davantage développer. Et ça peut impacter beaucoup d'autres régions. Mais le lait n'est pas fait seulement pour faire du wagashi. Non. Le wagashi, c'est notre spécialité, d'accord, mais ça bouffe trop du lait. Il y a beaucoup d'autres produits. Du lait frais, du lait caillé, de l'huile à partir du lait, du yaourt, beaucoup de produits qu'on peut faire pour valoriser vraiment ceci. Sur ce que vous avez dit concernant la participation des communautés, c'est d'office. Il n'y a plus de top-down. Il n'y a plus de diktat d'une certaine autorité. Même pas moi. Encore, on ne parle pas de notre président, même lui, il n'est pas dans ce schéma-là. Donc, de grâce, aucun directeur va dire, non, on va s'asseoir, on va s'entendre, on va décider qu'il faut. Si ça ne marche pas, c'est ensemble qu'on va dire, nous avons échoué ensemble. Si ça marche, tout le monde est auteur de succès. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Je voudrais que vous rentriez d'ici porteur de ce message que le gouvernement, le président Talon, donne un nouveau souffle à notre secteur élevage. Et comme quelqu'un l'a dit ici, il n'y a pas que les ruminants pour faire l'élevage. Nous avons de la volaille. Nous avons des élevages à cycle court. Nous avons des agoutis. Nous avons les lapins. Nous avons même l'escargot à développer pour ceux qui mangent cela. Et pourquoi pas même le serpent? Bien sûr. Où est le problème? Bon, partant, c'est que nous devons vraiment nous intéresser à tout ce qui permet à chaque communauté de gagner vraiment de l'argent dans l'activité qui mène au niveau de l'élevage. C'est pour cela que je suis très content que vous ayez observé aussi les normes de sécurité, les normes d'hygiène, les gestes barrières. Malgré notre nom, voilà comment nous sommes disposés.
Ça me va vraiment droit au cœur de constater que chacun a son cache-nez, chacun est assis à la distance raisonnable et nous nous sommes parlé en homme mûr. Je porterai ce message pour dire les gens ont compris et commencent pas à comprendre leur compte. Passer le message que le coronavirus n'est pas une maladie honteuse. Non, on peut l'attraper. Les chefs d'État ont attrapé. Des premiers ministres, des présidents de parlement ont attrapé dans le monde. Pourquoi nous, paysans, on va refuser? On va dire que non, il n'y a pas de honte pour ça. Seulement, si votre fièvre dure 2 jours, que vous n'avez pas de solution, il faut déclarer. Si on connaît très vite, on met le médicament au guérit. Mais si on a honte de le dire, ça fait 5 jours, 7 jours, 8 jours, et que ça attaque les poumons, c'est difficile d'arriver là. Je ne veux plus perdre une seule personne du fait qu'il n'a pas pu déclarer sa maladie. Il n'a pas de honte pour ça. L'État a mis beaucoup de milliards pour acheter les médicaments et les produits pour vraiment conjurer ce mal-là, afin que le développement soit. Je vous souhaite bon retour chez vous, dans la paix et dans la compréhension. Je suis heureux de recevoir vos bénédictions. Que les bénédictions soient. Mais votre vœu que le gouvernement du président Patrice Talon continue cette œuvre-là, je porterai à l'oreille de qui doit l'entendre. Seulement, nous sommes en démocratie. C'est le peuple qui décide. Si l'action de ce gouvernement, de ce président-là, c'est bon pour continuer, il n'y a que pour le dire. C'est pour ça, j'appelle de tous mes voeux que rien ne rompt l'élan de développement que mon pays a amorcé sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Dieu me l'a donné, Dieu me permettra de gagner. Je vous remercie.